Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le lundi 28 juillet. Le SP500, après un régime de divergence baissière depuis quasiment 2 mois maintenant, a entamé une petite vague de correction vendredi dernier sans pour autant mettre en péril des niveaux significatifs pour le moment. Il faudrait une rupture de 1960 points et surtout 1940 points pour engager une correction technique de plus grande envergure en direction de 1900-1920 points. Il sera certainement difficile d'aller chercher 2000 points, niveau plus psychologique que technique, compte tenu de cet état de divergence baissière chronique qui pèse sur l'indice. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est que l'on voit que dès que Wall Street faiblit, Paris trinque avec une baisse substantielle dès la moindre faiblesse des marchés américains. On note une résistance à 1980-1985 avant 2000 points, support 1960, 1940, 1920 et 1900. On peut considérer que la tendance reste quand même haussière au-dessus de 1940 points. Pas de stratégie immédiate pour le moment. L'euro-dollar, lui, confirme la rupture de son niveau ultra important à 1,35, 1,3530 et s'enfonce petit à petit vers le niveau de support suivant à 1,34 avant celui non moins important vers les 1,32 peut-être pour la fin de l'été. Il faudrait déjà un débordement de 1,3480, 1,35 pour infléchir un tout petit peu la forte dépression baissière en place depuis le 15 juillet et le débordement de 1,3550, 1,3580 pour enrayer le schéma baissier qui me semble à privilégier à plus longue échéance. Au niveau des résistances, on note 1,3480, 1,35, 1,3530, 1,3580, support 1,3420, 1,34, 1,32, la tendance reste baissière en dessous de 1,3580. On pourra toujours vendre à découvert l'euro-dollar sur des reprises vers 1,3480, 1,35 pour viser bien entendu une rechute sur 1,34. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Prochaine analyse demain mardi. Bonne journée à toutes et à tous.